nécessaire d'aller inviter par pasteur Hubert. Bonjour, pour le dimanche de la jeunesse, les jeunes ont tenu à céder la place aux adolescents, bien que nous ne sommes pas en complet, car notre messager, la sœur Esther, a eu un petit accident. Nous voudrons remercier les jeunes de nous donner la possibilité de nous exprimer. Pour les annonces, on a une participation de 5 € à donner chaque deuxième dimanche. Je vous demande de prendre contact avec la sœur Rose, Jolie et Miranda afin de régulariser. Les sœurs vont vous contacter afin de faire un petit rappel. Le deuxième dimanche du mois d'août, la vente mensuelle de la jeunesse aura lieu pour un peu d'argent de côté pour nous. La jeunesse organise une journée au parc Astérix le 5 août 2023. Une participation est demandée aux parents afin de payer les tickets. Nous avons aussi besoin de 3 parents accompagnateurs voiturés. Nous voudrons prendre un moment pour féliciter les adolescents qui ont été en examen cette année, qui ont réussi, et je demande donc à la sœur Luna, Anne-Claire d'avancer, et la sœur Esther qui n'est pas là, acclamer le Saint-Esprit dans la vie de ses amis. Les annonces. Pour les annonces de la semaine, vous allez les trouver sur le groupe de l'église. Je vous souhaite un bon dimanche et une belle et excellente semaine sur la protection de notre Sauveur. Amen. avec ton cœur bien disposé, bouche-moi chanter. Alléluia. Mais au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui vit et qui dans le siècle des siècles. Amen. Avec nous, la sœur Rose pour la message.
soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Je suis très satisfaite de nos ados et très fière d'eux. Vous pouvez en être fiers, vous les parents et aussi les dirigeants de l'Église. Je tenais à vous remercier de les avoir donné cette opportunité de pouvoir travailler. La parole de Dieu dit, il est bon à l'homme de porter le jour dans sa jeunesse. Donc nous remercions les comités de l'Église de donner ce privilège aux jeunes de pouvoir travailler. Ce matin, j'aimerais bien vous parler d'un homme qui est dans la Bible. On parle de lui qui n'est pas un personnage principal, bien sûr, qui fait partie des personnages secondaires, pas même peut-être secondaires, que personne ne connaît forcément. Donc du coup, pour ce faire, on va prendre ensemble les livres de Timothée. On va lire ensemble dans le livre de Timothée, le chapitre 1er. Du verset 15 jusqu'à la fin. Oui, c'est ça. 2 Timothée, c'est bon. Tu sais, je lis. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Philégée et Hémogène. Que le Seigneur reprend sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement, il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Parole du Seigneur. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous vont dire, mais pourquoi c'est la journée des ados? Est-ce qu'elle parle d'Oséniphore et qu'elle parle d'apôtre Paul? Donc, si j'ai un titre pour le message aujourd'hui, c'est chercher jusqu'à ce qu'on trouve. Donc, apôtre Paul, il était en prison. Vous connaissez tous apôtre Paul, lui qui a vraiment écrit pas mal de livres dans le Nouveau Testament. Donc là, il rend témoignage à un homme que très peu de gens connaissent. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait d'autres versets dans la Bible qui parlent de cet homme. Cet homme, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a cherché. Il a cherché jusqu'à ce qu'il trouve. Il voulait trouver apôtre Paul. Apôtre Paul était emprisonné. Donc il avait la grâce de Dieu, bien sûr, Dieu était avec lui, il l'a accompagné pendant ces moments. Mais il a été abandonné. Lui-même, il l'a dit. Il a été abandonné à Rome. Personne n'était là pour lui. Mais il y a un homme. Il y a toujours quelqu'un qui fait l'exception, en fait. Il y a un homme qui l'a cherché. Qui a été, on nous dit, Onésiphore, lui, il était en Asie. Et apôtre Paul, il était emprisonné à Rome. Donc, vous imaginez le chemin qu'il a parcouru, qu'il a dû faire, en fait, pour pouvoir rencontrer apôtre Paul. Quand on parle de l'Asie dans le Nouveau Testament, il faut savoir qu'on parle de la Turquie, en fait. C'est pas l'Asie, la Chine qu'on connaît actuellement. Donc, cet homme, il a fait un très long trajet parce qu'il cherchait quelque chose. Il cherchait une personne en particulier. Donc, pour aller retrouver ce qu'il cherchait. Donc, ce message que je veux pouvoir partager avec vous, c'est une réflexion en fait. Nous les chrétiens, qu'est-ce qu'on cherche? Comment est-ce qu'on cherche les choses? Est-ce qu'on trouve ce qu'on cherche? Donc pour faire le lien par rapport aux ados, il y a plusieurs facettes de l'amour en fait. L'une des facettes que moi je préfère de l'amour, c'est chercher la personne jusqu'à ce qu'on trouve. L'amour, c'est aussi chercher. Chercher les personnes qu'on ne connaît pas, les personnes qu'on connaît et les personnes qui ne veulent pas qu'on le trouve. Donc nous les chrétiens, nous devons pouvoir avoir en tête que nous avons l'amour de Dieu en nous et cet amour nous pousse à chercher nos enfants, à chercher nos frères et sœurs à l'église, à chercher les personnes qui ne connaissent pas encore Dieu. Nous avons l'obligation de chercher jusqu'à ce qu'on trouve. Nous n'allons pas aussi nous faire des fausses idées, il y a des gens qui ne veulent pas être retrouvés. Et même quand on les cherche, on s'efforce, on ne les trouve pas parce qu'ils ne veulent pas être retrouvés. Donc, pour faire le lien encore une fois,
nous les parents, est-ce que nous cherchons réellement nos enfants? Est-ce que nous les connaissons réellement? Est-ce que nous prenons le temps de les chercher? De chercher nos enfants, de pouvoir s'intéresser à eux. Si je parle en ce sens ce matin, c'est parce que la sœur Esther, elle tenait vraiment. Elle tenait à ce qu'on aborde ces sujets en fait. Comment est-ce que les parents, ils encouragent les enfants à suivre Dieu, à chercher Dieu? Donc premièrement, pour pouvoir encourager les enfants à chercher Dieu, il faut d'abord connaître nos enfants. Connaître Dieu, connaître les enfants. Donc cet homme au Sénifor, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a quitté sa maison, il a quitté son pays pour aller chercher apôtre Paul. Et vous imaginez une personne qui est emprisonnée, qui est abandonnée de tous. Quel réconfort apôtre Paul a pu trouver en cet homme. Quelle consolation qu'il a trouvé, même s'il avait la grâce de Dieu, bien sûr. C'est toujours important d'avoir la grâce de Dieu. Mais quand nous sommes entourés par nos frères et sœurs, nous sommes plus forts. Donc, la parole de Dieu dit, ma mère, elle me disait toujours, tout seul, tu vas plus vite, mais ensemble, tu vas plus loin. Donc, nous aussi, les frères et sœurs, nous devons nous chercher les uns les autres. Est-ce que nous nous connaissons vraiment? Est-ce que nous prenons le temps de chercher la sœur, de pouvoir s'intéresser à sa vie, de pouvoir s'intéresser à ses souffrances, à ses douleurs? Moi, personnellement, je ne le fais pas. Ou tout du moins, si je l'ai fait, je ne le fais pas suffisamment. Je voudrais que nous pensions ensemble, que nous trouvions ensemble une solution pour pouvoir nous chercher les uns les autres, pour pouvoir nous rapprocher. Chercher la personne, c'est de créer un lien. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on est frères et sœurs, qu'on va aller ensemble vers les héritiers d'un royaume, qu'on va vivre dans un royaume, si sur terre nous ne nous organisons pas, nous ne connaissons pas? Donc on va attendre d'arriver au ciel pour apprendre à faire connaissance. Alors que nous étions sur terre, nous avons eu des occasions et des occasions de pouvoir nous rapprocher, de pouvoir créer un lien solide. Nous ne l'avons pas fait. C'est vraiment regrettable, c'est vraiment dommage. Du coup, moi, je travaillais, et Dieu m'a placé là-bas. Je ne comprenais pas pourquoi. Depuis des années, ça fait 3 ans que je travaille là-bas. Je voyais que mon travail était utile pour les familles. Ce que je faisais était utile, mais pour Dieu, je ne voyais pas trop l'utilité. Jusqu'à cette semaine, Dieu m'a montré vraiment que là où on est, nous devons chercher même les gens que nous ne connaissons pas. J'ai été en visite à domicile, j'ai discuté avec une famille qui est musulmane, et elle me disait, tu sais, Rose, je fais souvent des rêves, et un jour, le Seigneur m'a montré, enfin, d'après elle, Allah m'a montré l'enlèvement, en fait, qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont morts, qui quittaient leur temps, qui volaient. Et je lui disais, mais vous savez, madame, ce que vous me racontez là, c'est écrit dans la Bible. Est-ce que vous connaissez la Bible? Ce que vous me décrivez là, c'est l'enlèvement de l'Église. Elle m'a dit, oui, il y a une chrétienne aussi qui m'a raconté ça. Mais moi, je suis musulmane et si je deviens chrétienne, c'est sûr que mes parents vont m'abandonner. Je lui ai dit, Dieu prendra soin de vous. Faites confiance à Dieu. Il suffit juste d'aller vers Jésus et de dire à Jésus, vous savez, Jésus, j'entends parler de toi souvent. Les gens me parlent de toi, mais je ne te connais pas. Montre-moi qui tu es vraiment, de tout cœur, et il viendra à toi. Et je suis à me rapprocher d'une personne qui avait besoin de toi. Donc nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons chercher les gens qui ne connaissent pas Dieu. Chercher les personnes qui ne nous connaissent pas. Si nous allons, nous sortons, nous marchons, nous rencontrons une personne, rien que le fait de dire bonjour à cette personne, de lui adresser un sourire, c'est déjà un premier pas. Cette personne a peut-être traversé quelque chose de difficile, et de se dire qu'il y a une personne qui me regarde, qui me voit, ça veut dire que j'existe toujours. J'existe toujours, donc je suis importante. Donc par rapport à cela aussi, les adolescents, les jeunes, ils ont besoin de vos attentions. Ils ont besoin que vous soyez sensibles. C'est vrai que nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu il fait des choses pour nous. Nous rouspétons, nous disons oui, c'est trop difficile Seigneur, oui les chemins sont trop durs, là je ne peux pas. Mais nous avons besoin d'être encadrés. Et comme nous savons que Dieu il est toujours là, il est sensible à nos détresses, même quand nous ne voulons pas qu'il nous trouve, lui il nous cherche, il nous ramène à lui. Nous savons que nous avons besoin
nous avons besoin de ce cadre-là. Nous sommes, même si nous avons 50 ans, 60 ans, nous sommes comme les adolescents. Nous rouspétons parce que Dieu nous réprimande. Nous rouspétons parce que Dieu nous dit quoi faire, mais nous savons que c'est nécessaire, c'est utile. Ce cadre-là nous aide à grandir, à évoluer. Donc, de même pour les jeunes, ils ont besoin de vous, les parents. Ils ont besoin que vous les cherchiez, que vous preniez le temps de discuter avec eux, de leur demander qu'est-ce qui vous intéresse, c'est quoi vos stades d'attention, comment a été la journée, qu'est-ce que tu as fait à l'école. Je peux évoluer dans ton domaine, dans ce que tu fais. Comment est-ce que moi je peux être utile? Est-ce que tu as besoin d'être écouté? Parfois les jeunes, ils ont juste besoin qu'on les écoute. Ils n'ont pas besoin qu'on amène une solution, qu'on rapporte, qu'on résout leurs problèmes. Ils veulent juste être rassurés de se dire que là, j'ai quelqu'un qui m'écoute. Là, j'ai quelqu'un qui me cherche. Là, j'ai une personne, je sais que je peux trouver refuge. Donc, de même, nous aussi, nous devons chercher nos frères qui sont à l'église, chercher nos sœurs qui sont délaissées et abandonnées. Nous devons prendre exemple sur cet homme, en fait, qui a cherché. Il a cherché l'apôtre Paul, il l'a trouvé. Et ça a fait du bien à l'apôtre Paul, parce qu'il était tout seul. Moi, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'aller en prison, d'aller visiter les personnes qui sont emprisonnées. Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait. Mais quand je regarde dans les journaux, quand j'écoute aussi les témoignages des gens, je sais que la prison, c'est une expérience qui peut briser une vie. C'est une expérience qui est très, très, très difficile. Alors que nous, le Seigneur nous demande d'aller faire de toutes les nations des disciples. Les gens qui sont emprisonnés, qui sont à l'hôpital, qui ont besoin d'être cherchés, d'être trouvés, c'est notre rôle en fait d'aller les chercher, de les trouver. Est-ce que nous le faisons vraiment? Je sais que le temps nous fait défaut, qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps, qu'il y a le travail, qu'il y a les enfants, et quand on est jeune, il y a les études, il y a d'autres occupations, mais toutes ces occupations sont secondaires. Nous devons nous focaliser sur ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande d'être attentifs les uns aux autres, de chercher nos frères et sœurs, de chercher nos familles, de chercher les gens que nous ne connaissons pas. On va dire oui, comment est-ce qu'on peut chercher une personne qu'on ne connaît pas? Quand on fait confiance à Dieu, tout est possible. Quand on fait confiance à Dieu, il fait des choses extraordinaires avec nous. On va vers une personne qu'on ne connaît pas, on lui dit bonjour, Dieu vous aime. Et cette personne va retrouver du réconfort parce que nous, quand nous cherchons mal. Comment je dis que nous cherchons mal? Nous nous focalisons sur nos propres vies, nos propres expériences. Nous ne prenons pas en considération la parole de Dieu. La parole de Dieu nous demande de chercher les personnes avec amour. Nous devons cet état d'esprit d'amour en fait, d'aller vers les gens avec amour. Et ceux qui ne veulent pas être retrouvés, donc Dieu lui, il voit qu'on a été, qu'on a cherché, et ces personnes ne veulent pas être retrouvées. Donc ça, ce n'est plus notre ressort. Ça, c'est les choses de Dieu. Donc nous pouvons laisser tout ça entre les mains de Dieu. Donc malheureusement, la sœur Esther, elle avait un message à apporter, à vous faire apporter les parents. Je ne sais pas si je relatais correctement le message qu'elle voulait apporter. Je verrai ça avec elle. Donc j'espère vraiment que nous allons suivre le modèle que Onésime Faure il nous a donné. Il nous a montré un exemple, alors que lui, il avait tout pour rester dans son pays. C'était un homme qui était important pour sa famille, pour ses proches. Il a tout quitté, il a été à la recherche. Il a été à la recherche d'une personne. Il a cherché. Vous imaginez, vous quittez votre pays, vous allez à Rome. Rome, c'est une très grande ville et il ne savait pas exactement où était l'apôtre Paul. Il a dû chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Nous aussi, nous devons faire de même, chercher jusqu'à ce que nous trouvons. Nous devons chercher sans cesse la présence de Dieu. Nous devons chercher sans cesse la présence de nos frères et sœurs, d'être en communion avec nos frères et sœurs, de créer du lien avec eux. Nous devons sans cesse chercher aussi la présence de nos enfants. Ce n'est pas parce que nous vivons ensemble dans une même maison que nous nous connaissons, que nous cherchons réellement. Donc nous devons prendre ce temps de pouvoir nous retrouver, de pouvoir vraiment passer du temps de qualité et de créer un lien qui est solide, un lien où les enfants ils pourront s'autoriser à venir vers vous, où ils pourront vous expliquer les choses et comme ça vous allez mieux pouvoir leur parler de Dieu.
mieux pouvoir leur parler de vos expériences, mieux pouvoir leur parler de comment Dieu est bon, comment il est grand et qu'est-ce qu'il peut faire dans leur vie. Donc sur ces paroles, je vous laisse. Que Dieu vous bénisse. Nous avons une demande. Les parents qui veulent prier pour les jeunes, veuillez avancer s'il vous plaît. Qui se sont capables pour prier pour les jeunes s'il vous plaît. Les ados. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je recherche l'éternel. Pourtant, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je voudrais chercher le vent. Pourtant, nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je voudrais chercher l'éternellement. Pour toi, nul n'est comme toi.
Samuel-là, la sœur Véronica se prépare pour la prière pleine de bénédiction. Qui vit et qui va demeurer dans nos cœurs et pour toujours. Amen.